Bonjour à tous. Vous savez maintenant qu'il existe plusieurs catégories de valeurs lorsqu'on parle d'un actif. La valeur comptable, la valeur coût, la valeur de marché et maintenant la valeur actuarielle. Cette valeur actuarielle qui nous vient un peu en force des États-Unis, du moins du monde anglo-saxon, là où elle est très utilisée, nous impose un concept mathématique qu'on appelle le concept de l'actualisation. Alors évidemment, cette partie est beaucoup plus mathématisée que les autres. Alors évidemment, c'est moins comptable et plus mathématique, sauf qu'on ne peut pas y échapper. Néanmoins, c'est une partie qui n'est pas prépondérante pour comprendre la comptabilité. Aussi, si vous sentez que vous allez y laisser votre santé, c'est une séquence que vous pouvez éventuellement zapper. Maintenant, vous allez voir qu'elle est plutôt plaisante à écouter, du moins. Si vous prêtez 100 € aujourd'hui à un ami, à charge pour lui de vous rembourser, j'ai bien dit prêter. Si cet ami vous rend 100 €, a-t-il remboursé sa dette envers vous? C'est un peu la meilleure manière de commencer ou d'appréhender l'actualisation. Eh bien non, s'il vous rend 100 €, il n'aura pas remboursé sa dette. Regardez pourquoi. Si vous aviez conservé ces 100 € et que vous les aviez placés à 10%, ces 100 € placés à 10% pendant un an, vous aurez rapporté, bien c'est simple, 10% de 100 €, ça vous aurait fait 10 en plus. Ces 10 en plus seraient venus s'ajouter aux 100 et vous auriez eu 110. Mathématiquement, on utilise une formule 1 plus le taux d'intérêt à la puissance, le nombre d'années que vous avez fait votre placement. Si c'est un an, vous mettez 1, si c'est 2 ans, vous mettez 2. Donc 100 fois 1,1 puissance 1 vous fait bien 110. Autrement dit, on voit là le phénomène de la capitalisation. Si vous placez, l'argent se capitalise. Autrement dit, vous voyez que selon l'écoulement du temps, la somme, elle, varie. Autrement dit, si on se place dans un an et que votre ami ne vous rembourse que 100 €, eh bien, la valeur d'origine ne peut pas être 100 €. S'il vous rembourse 100 €, la grande question, et c'est là qu'intervient le concept d'actualisation, 100 € à un an, combien vaut-il 365 jours avant? C'est-à-dire, si on recule dans le temps, combien vaut la somme qui, placée à 10%, vous donne 100 €? Eh bien là, le concept de l'actualisation, c'est un petit peu pareil, mais regardez dans le calcul, on multiplie par 1 plus le taux que vous avez choisi, 10%, et là, vous faites puissance moins 1 pour bien montrer que vous cherchez une valeur d'origine et pas une valeur de destination. Et là, de manière assez surprenante, on tombe sur 90,91 €. Donc un ami à qui vous laissez une ardoise de 100 € pendant un an, s'il ne vous rembourse que 100 € et que les taux d'intérêt étaient à 10%, il ne vous rembourse environ que 90 €. C'est le principe de l'actualisation. L'argent n'a pas la même valeur selon la date à laquelle il est manipulé, remboursé. Alors évidemment, mathématiquement, pourquoi on a ce moins 1 ? Je pouvais me permettre de ne pas le faire. Maintenant, j'ai créé la diapo, elle mérite d'être commentée. Si vous avez un capital, le capital obtenu à l'année N, à partir d'un capital d'origine, eh bien vous savez que le capital de destination, c'est le capital d'origine fois 1 plus le taux, puissance le nombre d'années que vous allez le placer. Autrement dit, dans mon exemple, 100 €. Quel est le capital d'origine qui, à 10% capitalisé, me rapportera 100? Eh bien c'est simple, le capital d'origine est égal à la valeur de 100 divisé par 1 plus le taux d'intérêt à la puissance n. Or, mathématiquement, vous le savez, une somme divisée par 1 plus le taux puissance n, ça revient à multiplier cette même somme par puissance moins 1. C'est pour ça que nous mettons un négatif dans notre calcul d'actualisation et pas un positif. Ça, c'était pour la parenthèse purement mathématique pour ceux
qui aurait mis en cause le moins 1. Si on fait un petit exemple assez pragmatique, comptable, un laboratoire pharmaceutique vient de trouver une nouvelle molécule. Cette molécule va lui permettre de fabriquer un médicament révolutionnaire. Ce médicament va rapporter environ 10 000 kilo-euros à l'entreprise pendant 10 ans. 10 ans, c'est la durée de la protection légale à l'INPI. Après 10 ans, ça deviendra un générique et la valeur s'effondrera. Question, quelle est la valeur actuarielle de notre brevet? Si vous faites 10 fois 10 000, vous avez tout faux. 10 fois 10 000 signifierait qu'on a touché les 10 000 la même année. Or, on va les toucher de manière échelonnée. Ils n'auront donc pas la même valeur, vous n'avez donc pas le droit de les additionner. Il faut les actualiser individuellement. Alors évidemment, si je vous fais un petit schéma, c'est long. Parce qu'il faut prendre les 10 000 de l'année 1 et les actualiser à l'année 0, c'est-à-dire l'année à laquelle vous voulez valoriser votre brevet. Ensuite, il faut prendre les 10 000 de l'année 2, les ramener en arrière. Et ainsi de suite, 10 fois. Alors évidemment, si je devais écrire ça mathématiquement, regardez ce que cela donnerait. Il faut prendre nos 10 premiers 10 000, actualiser à un taux, alors j'ai mis 6%, parce qu'on estime que j'ai estimé que sur les 10 prochaines années, le taux moyen, les taux de placement moyens, les taux que l'entreprise pourra obtenir de ses banques, les dividendes versés feront à peu près du 6% en moyenne. Toutes choses égales par ailleurs. Et il va falloir le faire à l'année 2, à l'année 3, jusqu'à l'année 10. Je me suis amusé à les faire à la main et j'ai obtenu 73 600 kilo-euros. Évidemment, bien entendu, là, il y a une autre aide mathématique à notre secours qui va nous permettre de synthétiser cette somme. C'est ce qu'on appelle, clairement, c'est la somme d'une suite à progression géométrique. C'est quelque chose qu'on étudie, que vous avez étudié il y a longtemps et je vous accorderai qu'on l'oublie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Il faut prendre la valeur unique qui va être répétée 10 fois et on lui applique cette petite formule 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins 10, qui correspond au nombre d'années que vous voulez profiter de ces 10 000, divisé par le taux d'intérêt à choisir. Si vous multipliez cette petite formule-là par la valeur que vous allez toucher tous les ans, eh bien, ça va vous donner votre valeur de destination, c'est-à-dire 73 600 kilo-euros. C'est donc cette manipulation mathématique que l'on doit faire à chaque fois qu'on veut valoriser quelque chose en valeur actuarielle. Attention, tous les actifs ne sont pas valorisables de manière actuarielle. Il faut qu'ils génèrent un flux de trésorerie futur. Et il faut que ce flux de trésorerie soit échelonné dans le temps. Cette valeur vient un petit peu compliquer notre affaire comptable. Il n'empêche que de plus en plus, à cause de l'harmonisation que nous sommes en train de faire de nos comptabilités au niveau international, cette valeur est de plus en plus appliquée, pratiquée, parce qu'elle est très anglo-saxonne dans l'âme et que les anglo-saxons aiment connaître la valeur globale de ce qu'ils fabriquent, de ce qu'ils produisent, car c'est quelque chose qui leur donne les moyens de montrer, de valoriser leur actif de société. Merci.